Sites et applications de rencontres, 4 clés pour trouver la bonne personne. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes confiantes, attirantes, séduisantes, intrigantes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire justement dans les sites et applications de rencontres pour trouver la bonne personne. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, et à découvrir ta formation actuellement offerte qui est disponible également en description juste ici. Alors, comment faire justement sur les sites et applications de rencontres pour trouver la bonne personne? Parce que malheureusement, je vois des erreurs extrêmement récurrentes revenir au quotidien, même chez certaines d'entre vous lorsqu'on m'envoie des mails ou autres. J'en ai même analysé quelques-unes sur réussir ses rencontres online dans ma formation digitale à ce sujet, mais il y a certaines choses que j'avais tout de même envie de vous partager. La première chose à faire pour être dans les meilleures justement personnes, les meilleurs profils plutôt, sur les sites et applications de rencontres, ça va être d'arrêter les photos un peu Madame Tout le Monde, d'arrêter les photos basiques que toutes les autres femmes pensent être les seules à faire. Je pense notamment aux photos de voyage. Les photos de voyage peuvent être super cool sur l'idée, moi j'adore, de toute façon j'en prends beaucoup quand je suis en voyage, mais de façon générale, n'oubliez pas une chose, quand vous prenez des photos de voyage, déjà, la plupart des femmes l'en mettent, mais surtout, vous allez vous concentrer sur le voyage, sur le décor. Et vous, forcément, on va vous voir en beaucoup plus petite. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à ne pas faire, à éviter, parce que c'est extrêmement catalogue. Également, évitez les photos selfie dans la salle de bain ou selfie miroir, qui sont un peu des photos aussi qu'on retrouve énormément sur les sites et applications de rencontres. Alors, je sais que généralement, dans la salle de bain, la lumière est belle, mais quand même, on évite justement les contextes avec les salles de bain derrière, les miroirs, la baignoire. Je veux dire, combien de fois est-ce qu'on en a vu? C'est pas attirant chez un homme, c'est pas attirant chez une femme non plus. Donc on évite les photos Madame Tout le Monde, on évite les photos basiques. Essayez plutôt d'avoir des photos plus pétillantes, des photos où vous souriez, des photos où on va pouvoir voir une émotion de votre part. Également, je vous dirais d'éviter les messages type « coucou ça va » à un homme ou alors « t'es beau » dès le premier message. Ce sont les pires messages que vous pouvez envoyer si vous souhaitez avoir un homme de qualité. Parfois même sur Tinder, lorsque je fais moi-même mes recherches, je vois des hommes qui disent « les filles arrêtez le coucou ça va ». Vous voyez, alors qu'à la base c'est quand même quelque chose de très masculin. Mais beaucoup de femmes mettent ça maintenant parce qu'elles pensent que c'est suffisant. Et en effet, ça va suffire pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes répondront à votre coucou ça va. Mais les number one, les 5% d'hommes hyper ambitieux, hyper qualitatifs qu'on va avoir sur les sites de rencontres, parce que déjà ils sont pas souvent sur les sites de rencontres ou sur les applis, donc quand ils y sont, le coucou ça va, ils y répondent même pas. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez la flemme, ça montre que vous n'avez pas de conversation et ça montre que vous attendez également que monsieur se démerde. Envoyez quelque chose, parfois même d'un peu plus maladroit, mais qui est vraiment typé sur le profil de monsieur, quelque chose de choisi et pas donner l'impression que vous envoyez le même message à une liste d'hommes, ok? C'est désagréable en tant que femme, c'est également très désagréable en tant qu'homme. La troisième chose à éviter, ça va être tout ce qui est autour du « tu recherches quoi ici ?» Cette phrase, je la vois tout le temps, surtout sur Mythique, surtout sur les plus de 40 ans. On a vraiment cette photo qui revient. Qu'est-ce que tu recherches ici? Qu'est-ce que t'attends de ce site de rencontre? La plupart des hommes vont pas vous répondre « je recherche un plan cul ». Vous allez avoir 5 ou 10% des hommes qui vont être sincères, mais la plupart des hommes sont là avant tout évidemment pour s'amuser et pourquoi pas pour construire quelque chose si ça vaut le coup. Mais la plupart des hommes qui vont vous dire, même pour quelque chose de sérieux, il est très possible qu'ils ne se rendent même pas compte qu'avec vous, il y aura forcément ou peut-être uniquement que du sexe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut arrêter parce que vous n'aurez jamais une réponse claire, parce qu'on ne sait pas ce qu'une relation peut donner sur l'avenir. Un homme peut se lasser après vous avoir dit qu'il recherchait une relation sérieuse et qu'il cherchait vraiment une relation sérieuse. Il avait vraiment envie que ça marche. Donc vous voyez, et pourtant ça n'a pas marché parce que les étoiles étaient mal alignées, parce que vous avez couché ensemble un peu trop vite pour lui, ou parce que, je sais pas, vous avez mal réagi ou que lui a mal réagi, bref. Il y a quelque chose qui va faire que la relation ne va pas marcher et où vous allez dire « il m'a menti, quel bâtard », etc. Sauf que parfois, oui, ils mentent,
Parfois, ils savaient même pas ce qui allait se passer. Donc cette phrase, elle n'a aucun intérêt. Ok, et de toute façon, les hommes, comme je vous le dis, hein, ils sont pas cons, ils vont pas vous répondre du gros cul s'ils ont envie de coucher uniquement avec vous. Parce qu'ils savent très bien que les femmes ne répondent pas « Ok, j'arrive », tu vois. Donc faites attention à ça, arrêtez les « Qu'est-ce que tu recherches ici ?» En plus, c'est plan-plan. Regardez plutôt dans la conversation ce qui est intéressant. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui est disposé, qui a l'air de s'investir dans la conversation? Là, peut-être que vous aurez déjà un peu plus d'indices. Enfin, la dernière chose que je vous invite à ne pas faire, je vais plutôt appeler cette vidéo ce qu'il ne faut surtout pas faire plutôt que ce qu'il faut faire, je pense. C'est de ne surtout pas mettre des photos obsolètes sur les sites de rencontres. Ça aussi, je le vois régulièrement. J'ai des clientes qui m'envoient des photos justement de leur profil et on a des femmes qui sont parfois en surpoids ou qui ont vieilli et qui mettent des photos d'elles avec 10, 20 kilos de moins. Et c'est ok, mais pas du tout, les amis. On ne met pas des photos obsolètes. Les hommes ne sont pas là forcément pour chercher une mannequin, mais par contre, ils ne sont surtout pas là pour trouver une menteuse. Si vous faites ça, vous montrez à l'homme que quelque part vous le manipulez parce qu'à un moment vous allez forcément vous rencontrer. Donc quand vous allez vous rencontrer, vous allez être face à un homme qui va voir vraiment comment vous êtes et ça va extrêmement le décevoir. Il va se rendre compte qu'il a perdu du temps, que vous êtes foutu de lui et il va avoir qu'une envie, c'est se barrer. Vous allez lui faire une hyper mauvaise impression et en même temps il y aura même cet éléphant dans la pièce qu'il osera peut-être même pas qu'il osera même peut-être même pas viser, quoi, qu'il osera pas dire, parce que c'est quand même délicat de dire à une femme t'es plus grosse en vrai qu'en photo, donc il le dira pas, mais il va être déçu, choqué, il sera énervé, et ça peut même être vexant pour vous parce que vous allez le comprendre. Alors qu'en réalité, si vous aviez été naturel dès le départ, ça aurait super bien marché. Il faut arrêter de jamais assumer qui on est, il faut arrêter de jamais assumer son corps tel qu'il est. Parce que peut-être que vous étiez selon vous mieux avant ou peut-être que vous seriez mieux après, mais en tout cas, à l'instant présent, vous êtes comme ça. Et si un homme doit vous aimer, si un homme doit être attiré par vous, ce sera tel que vous êtes comme ça. Donc vous devez apprendre à vous aimer comme ça plutôt que vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Point à la ligne. Donc voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et que vous comprendrez qu'il y a des choses à ne pas faire les amis sur les sites de rencontres. Arrêtez mesdames d'être dans tout le temps ce besoin de devoir plaire, de chercher tout de suite à apporter du contrôle à la situation, c'est souvent ce qui se passe chez les femmes. On a envie de faire notre recette de cuisine, sauf qu'en réalité sur un site de rencontre on est deux. Ok, il y a la personne qui est derrière son écran et qui elle aussi a sa cuisine, donc il faut vraiment lâcher prise sur les sites de rencontres, être pleinement dans sa joie, ne pas en faire une obsession, mais surtout être naturel. Ne pas chercher à mettre des photos de vous qui sont obsolètes, ne pas chercher à mettre des photos plan-plan. Soyez plus dans le peps, dans la joie et vous verrez que là, vous aurez des chances de trouver la bonne personne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner puisqu'on se retrouve probablement dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en estime de soi. Et également, n'oubliez pas de télécharger votre formation actuellement offerte qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Au revoir mesdames et d'ici demain, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.